elle était dure. Il y a des trucs où je me dis mais je peux pas. On peut pas le mettre dans la vidéo. Au pire tu mets 18+. Non mais je vous promets qu'il y a des choses qui passent pas. Je vous promets que ça suffit pas. Bienvenue. Je sais qu'une des premières questions que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fout là? Je vais vous expliquer un petit peu la raison de notre installation dans ce champ de maïs. Vous avez vu, le ton est calme, posé. Il y a de ça 2 semaines, on a tourné ensemble avec Gotaga et Magla le Gotaga Horror Night, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais. Le 3e. Et à la fin de ce Gotaga Horror Night, il s'avère que t'étais là. Ouais, et à la fin, juste on s'est posé et on s'est mis à parler après le tournage. En off. Voilà. Bah, et tu étais là. J'étais là aussi. Exactement, ouais. On a même parlé ensuite, etc. dans un Uber, etc. 4h du matin. Devant l'hôtel jusqu'à 4h du matin. Et on a parlé d'horreur. Évidemment. Et c'était sur le moment fascinant, c'était intriguant. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça peut être intéressant de juste se poser. Parce que j'avais pas envie de faire un concept horreur dans un manoir, un truc, c'est faire des trucs qui soient évidemment flippants. J'avais envie de faire un truc qui soit vrai, dans le sens où on se pose et on parle de ce sujet-là comme le feraient des potes autour d'une table tard la nuit, etc. J'avais envie de recréer cette ambiance-là. Mais ouais, moi ça me fascine. Toi, de ton côté, Mathieu Grand peureux. Grand peureux. Grand peureux, je suis pas un fan des films d'horreur d'habitude. T'es curieux par contre Ouais, ça m'intéresse. Et putain, j'ai froid, sa mère, je tremble. Tu veux mon dos? Franchement, ouais. Allez, vas-y. Je suis très chaud. Oh oui. Je suis mieux. Je suis mieux. Je vous présente Mathieu à ma droite, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Mathieu, je voulais qu'il soit dans cette vidéo parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on se connaît. C'est mon meilleur ami, on est comme des frères vraiment dans la vie. Et c'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Donc du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'on aura des points de vue différents, des choses un peu différentes. Et on va se découvrir en fait sur ce sujet-là ici. Félix à ma gauche, qui lui connaît beaucoup de sujets dans ce domaine-là. Vous avez déjà vu probablement ses vidéos et notamment les Findings, qui est une série qu'il fait sur sa chaîne YouTube, mais pas que, puisque Félix il fait aussi beaucoup de musique. Et d'ailleurs, je sors un album le 10 novembre. Allez. N'hésitez pas à le précommander, vinyle, CD. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier AirUp qui la sponsorise. Vous avez le lien qui est dans la description et on en reparle à la fin de la vidéo tranquillement. On va aborder dans la première partie de cette vidéo 3 grands thèmes qu'on vous a fait voter dans le canal WhatsApp. J'avais juste proposé plusieurs thèmes en vous disant lequel vous intéresserait le plus, lequel vous fait le plus flipper, lequel vous avez envie de savoir un peu des choses dessus. Et on est ressorti 3 grands thèmes. Il va y avoir le paranormal et les phénomènes inexpliqués, l'horreur sur internet. Là, je crois qu'on a des choses à dire tous. J'ai beaucoup de choses à dire. Et le 3e grand thème, ça va être l'horreur dans la vraie vie, l'horreur du réel. Et on aura une 2e partie dans cette vidéo qui sera, elle, dédiée au son. Parce que vous savez, j'aime le son, je fais de la musique, Félix aussi, Mathieu pas du tout. Mais peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a un truc terrifiant avec le fait de des fois même pas avoir d'image, juste un son peut être terrifiant. Je vous invite les gars à rentrer dans le premier sujet. Comment vous êtes là-dessus sur tout ce qui est paranormal? Est-ce que vous voyez plus, dès qu'on parle de sujet, est-ce que vous voyez plus des entités? Est-ce que vous avez plus l'extraterrestre, des choses comme ça? Moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand tu parles de paranormal, soit des photos et vidéos floues, qui est moi un truc dont je suis fan. Les photos et vidéos de très mauvaise qualité, etc., de sightings, d'entités, etc. Ce genre d'esthétique. Et à contrario de ça, il y a l'invisible. Et on se ramène beaucoup à l'audio aussi et tout ce qui est phénomène de voix électronique, et PVE ou EVP, les enregistrements audio où on dirait qu'on a une voix de fantôme. De ton côté, Matt? Moi je crois beaucoup aux connexions. J'ai vu beaucoup de choses, par exemple des frères jumeaux à l'autre bout de la planète. Un des frères a eu un grave problème et l'autre se réveillait dans la nuit. Et c'est un sujet qui te fait peur? Non, c'est la seule chose auquel je croirais dans l'univers du paranormal. Après peut-être fantômes, ovnis. Récemment, il y a eu pas mal de bruit autour de... Il y a eu pas mal de bruit autour de phénomènes d'ovnis, même au Pentagone, il y a eu quelqu'un qui est venu témoigner, alors c'est ça, non? C'est au Pentagone? Oui, récemment. Récemment, quelqu'un qui est venu témoigner. C'était un ancien agent du FBI ou de la CIA qui avait expliqué des faits qui se sont passés, mais tout en restant flou et toujours top secret. Donc il répondait à des questions sans aller jusqu'au bout et en laissant planer un doute quand même chiant. Toi, tu te poses comment, toi, Jordan? Tu crois ou tu crois pas? Si on va dans le sujet des ovnis, par définition, c'est des objets volants non identifiés. C'est pas quelque chose qui me terrifie, c'est quelque chose qui va plutôt tendance à avoir, qui va plutôt avoir tendance à me fasciner plutôt que me terrifier. Tu sais, j'ai envie de croire qu'on reçoit des visites, etc. Bon après, j'ai regardé l'exoconférence, Alexandre Astier, que je trouve incroyable et génial. Et à la fois, je rationalise beaucoup ça aussi en me disant bon, peu de chance. Ouais, assez peu de chance. En réalité, il y a 2 possibilités. Soit on est seul dans cet univers, dans l'univers entier, on est seul. Ça, c'est presque plus terrifiant que l'autre. Soit c'est pas le cas, et c'est terrifiant aussi. Oui. Non, dans les 2 cas, quoi qu'il arrive,
C'est terrifiant. Moi, il y a une histoire d'OVNI que je connais, que je trouve assez terrifiante. Mais de mon souvenir, il y avait des documents secrets militaires qui ont leaké il y a longtemps, mais sur Internet, voilà, qui montraient des enregistrements de cockpits d'avions, d'aviateurs militaires, je crois, américains, qui, durant une de leurs expéditions, ont vu une sorte d'objet qui, et je crois que c'est les termes utilisés, étaient de la forme d'un tic-tac gigantesque qui volait de manière ultra étrange avec des mouvements incohérents et incompréhensibles et qui allait vraiment trop vite pour que ce soit un truc qu'on puisse reconnaître. Ils essayent de le filmer, ils essayent de le calibrer, ça va à une vitesse de fou, etc. Ça ressemble à un truc militaire, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de truc militaire qu'on connaît qui ressemble à ça et qui fonctionne de cette manière. Puis à un moment, ça disparaît. Enfin, ça disparaît, ça s'en va. Et encore aujourd'hui, personne ne sait ce que c'était. Je suis vraiment persuadé que c'est humain. C'est humain, c'est totalement possible. On envoie des satellites dans l'espace, des fusées, et qu'on est complètement capable de construire un tic-tac volant. La vraie question, c'est ce qu'il est à la menthe, ce tic-tac. Moi, vous savez, je fais beaucoup d'humour pour décharger quand je me chie dans mon ben. Et ben, pour que tu te chies encore plus dans ton ben, c'est presque plus terrifiant si c'est humain. C'est exactement ce que j'allais dire. Non, je suis pas très tactile. Cette connexion avec Feldup. Moi, je suis persuadé c'est une guerre de... Quel pays va montrer le plus les muscles? Avant, c'était les bombes atomiques. Et là, comme il n'y a aucun État qui a claim le machin, c'est étrange quand même. Tu vois. Mais justement, ça c'est... Ouais. Si personne ne claim le machin, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt de montrer que t'as un truc inexplicable. C'est pas faux. Je crois que sur le nombre d'OVNI qui sont déclarés chaque année, qui est énorme, peut-être que le chiffre s'affiche quelque part, il y en a genre 1% qui sont réellement inexplicables. C'est ouf de se dire qu'encore aujourd'hui, sur notre planète, il y a encore des phénomènes inexpliqués. Dans ce même sujet du paranormal, de l'inexpliqué, comment vous êtes vis-à-vis de tout ce qui est, grossièrement, les entités, les démons, les possessions? Est-ce que vous y croyez, tout ça? Fantômes, etc. Ah. Parce que tout le monde dit qu'il a des anecdotes, tu vois. Des trucs un peu... par exemple, même dans mon entourage proche, il y a eu Théodore avec son appartement. J'ai pas suivi tellement l'histoire. Il y a des choses, quand même, où je me dis, le connaissant, c'est pas un truc, il se sentait réellement mal. Sur des sujets comme ça. Il va pas l'inventer pour faire un quelconque buzz ou une quelconque vidéo qui va péter, tu vois. Donc je me dis, c'est des choses où quand même, on sait pas quoi. Mais tout ce qui est possession, magie noire, ce genre de choses-là, c'est difficile en fait, pour moi qui rationalise beaucoup aussi, c'est difficile d'y croire, mais putain, c'est quand même un truc qui met quand même mal, tu vois. Ouais, je comprends. Commentez toi Mathieu, du coup, sur tout ce qui est entité, tout ça. Entité, moi Tu crois pas? J'y crois pas. Et j'y crois pas. Et quand tu parlais aussi de possession, j'y crois pas. Je voyais pareil, on a pris, tu vois, une table de Ouija. Parce que ça, je trouve, c'est un élément qui, dans le paranormal, dans tout ce qui est entité, etc., c'est un élément qui, pour beaucoup de gens, ça fait très flipper, ça fait vraiment flipper ça. Notamment la génération de nos parents. À chaque fois, j'ai l'impression que quand il y a des anecdotes de tes parents, des trucs comme ça, en mode je crois pas en fantôme, mais il y a ce truc qui s'est passé, c'est toujours avec une séance de Ouija. Le fait de se lancer dans une vraie séance à un moment donné, de le faire. T'as déjà essayé? J'ai jamais essayé personnellement. J'ai essayé plusieurs fois, il s'est rien passé. Mais à un moment, j'ai fait une séance de Ouija avec le grand JD. Ça n'a pas bougé. Concrètement, le verre n'a pas bougé. Ouais. Mais après 15 minutes de silence, parce qu'on s'est dit on va essayer de faire le plus grand silence, etc. Aucun fou rire, on y va à 100%, on y croit. Ouais. On essaie de faire au maximum la possibilité qu'on y croit. Au moment où je dis est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bam, directement, bruit de craquement. Après 15 minutes de silence complet. Et plus tard, on repose une question. Recraque. Et c'est le silence écrasant du début qui, moi, me fait me dire ah, qu'est-ce que c'était bizarre, tu vois. Ouais. Vous avez vécu des anecdotes, vous? On va y rentrer. Allez, go. On va y rentrer dans cette partie. Moi, j'ai une anecdote paranormale que j'ai déjà racontée en vidéo une fois, C'était dans une FAQ. J'avais une période où j'étais commencé à être fasciné par le spiritisme et autres trucs comme ça. C'était au collège, c'était autour de la 5e. Je regardais à l'époque les premières vidéos de Gus DX, l'émission Ghost Adventure, ce genre de machin, tu vois. Et j'avais acheté un dictaphone. Et moi, quand j'avais 8 ans, mon oncle est mort dans la maison de ma grand-mère, qui était voisine à chez moi. Très régulièrement, j'y allais et j'essayais de contacter mon oncle, tu vois, décédé. Activité un peu bizarre pour un enfant de mon âge au collège, tu vois, mais j'essayais. J'étais en mode pourquoi pas essayer, tu vois. Et un jour, du coup, je vais dans un des gros couloirs. C'est un couloir vraiment assez flippant. Un couloir qui te met dans un état vraiment très très particulier quand t'es dans le noir. Et je vais enregistrer avec mon dictaphone. J'enregistre des machins, je réécoute, voir s'il y a eu des réponses, tu vois. Rien. Et à un moment, alors que j'entends rien, juste
vite fait des petits bruits de frottement. Je vais à nouveau courir pour aller dans le couloir. Mais là, je sens qu'il y a un truc bizarre dans l'air. J'arrive dans le couloir et je vois une boule blanche en face de moi qui est un peu comme ça, genre. Waouh, il n'y a rien qui peut la créer, tu vois. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, je suis un peu figé, je suis un peu... Et à ce moment-là, le truc qui me fonce dessus. Ok. Et ça me transperce. Et sur le moment, je ressens genre une énorme chaleur, un moment genre... Après, plus rien. Je suis rentré chez moi. Et rien. Et tu saurais rien dire sur ça de plus là? Rien sur les enregistrements, je les ai jamais réécoutés, je les ai jamais même retrouvés. Tu es déjà retourné là Plusieurs fois. J'ai jamais rien eu d'autre. Moi j'ai quelque chose là-dessus, qui est pour le coup, j'en ai jamais parlé. Tu sais toi, c'est un phénomène pareil, inexpliqué, qui se passe pendant mon sommeil. Oh putain, on en a jamais parlé, je crois même entre nous on en a jamais parlé. Non, pas tellement. Quand on a fait cette vidéo, c'est un des premiers trucs qui m'est venu en tête, j'ai dit ça va être l'occasion de parler de ça. Et il y a un truc qui m'est arrivé pendant une période, qui est probablement la chose qui est le plus inexplicable dans ma vie. Pour faire bref, je sais pas quand remonte la première fois, une nuit, je me suis réveillé dans mon sommeil avec la jambe gauche qui tremblait. Ouais. Mais de manière violente, à tel point que je me voyais mourir. Je me sentais mourir et je criais à l'aide dans mon sommeil, avec les yeux ouverts. Et je vois très bien. Ça, c'était survenu après un rêve, et ce rêve, je peux le décrire parfaitement bien. Ce rêve, il est simple. Je suis allongé sur un lit, au milieu d'une pièce vide. Il n'y a rien autour de moi, à part une baie vitrée, un toit, en fait, si tu veux, vitré, qui est complètement ouvert, la lune, qui est très proche et immense. Et il y a un médecin en blouse blanche qui arrive au-dessus de moi. Et c'est à ce moment-là que la crise commence. À chaque fois. Toujours le même rêve. Ça arrive régulièrement? En fait, pendant une période, c'est arrivé 4-5 fois. Mais vraiment, je me voyais mourir. C'est la sensation, elle est abominable. Et ça m'a vraiment marqué. C'est un truc dont j'ai jamais parlé à personne. C'est arrivé plusieurs fois, donc 4-5 fois. Une fois chez moi, une autre fois avec Mathieu. On dormait ensemble chez mes parents à l'époque. Et cette fois-là, c'était très étrange parce que tu m'as réveillé. Enfin, je t'ai réveillé. Et je te parlais de l'ordinateur. Alors que j'avais les yeux fermés. Et je te disais, je te décrivais ce qui se passait en ayant les yeux fermés. Tu t'en souviens? C'était horrible. Ouais. Il était paniqué, il me disait mais Jo, mais t'as fait ça, tu regardais ça et tu arrivais à me dire ça, tu voyais pas. T'es tombé du lit gros et t'es parti en vraie crise de fou. Et je lui ai sorti la langue et tout, j'avais peur qu'il s'étouffe, je l'ai mis en position de PLS parce qu'il faut savoir que son père est pompier et qu'on faisait beaucoup d'entraînement de survie avec Jordan. Je l'ai mis en position de latérale de sécurité, je criais et tout, tes parents ils sont venus. Ça devenait terrible parce que j'avais peur de dormir, parce que j'avais peur que ça revienne. On allait voir une neurologue parce qu'on s'est dit probablement de l'épilepsie. Et la neurologue nous a dit aucune épilepsie, genre. Aucune Je épilepsie. me souviens, t'avais un bonnet de bain avec les électrodes là Ouais, sur j'ai la fait un tête. électro, Putain, ça m'avait trop électroencéphalogramme. Donc j'ai passé une nuit à l'hôpital, ils ont analysé mon cerveau, toute l'activité de mon cerveau. C'est très désagréable. Ce qui m'a toujours marqué, c'est que ce rêve, c'est le même à chaque fois. Exactement Ça, ça. c'est vrai que ça se répète. Je vous le dis, c'est l'histoire la plus folle que j'ai en inexpliqué. C'est ce putain de... Ah, je suis d'accord, c'est terrifiant. Hein. Ouais, c'est un Pour le rêve coup. que je faisais de manière récurrente. Il n'y a jamais eu d'explication à ça. Bon, les amis, vous voyez qu'on s'est mis dans des conditions un petit peu plus cosy. Putain, mon bien. Parce qu'il fait très froid. Et pour conclure ce truc-là, quand je faisais référence au rêve, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont peut-être se reconnaître. Il y a des gens qui, par exemple, rêvent de la même personne et quand ils en parlent ensemble, ils disent « Putain, j'ai rêvé du même visage. » Tu vois? Oui. Je vois où est-ce que tu peux en venir. Il y a le visage d'un homme qui revient dans plusieurs rêves de personnes. Deathman. Ouais. Évidemment, dans tout ce qu'on est en train de raconter, c'est le moment dans les commentaires aussi de partager ce que vous avez vécu peut-être. N'hésitez pas. Moi, j'ai le fin mot de cette histoire autour de Deathman. C'est-à-dire, j'ai l'explication finale de pourquoi des tonnes de gens voient cet homme dans leur rêve. C'est que pas tant de gens, en réalité, voient cet homme dans leur rêve. Et que c'était une promotion pour un film qui s'est jamais fait. Et apparemment, le visage, il est parfait, parce qu'il est parfait pour faire peur, mais aussi, elle est parfaite pour ressembler à un visage très très identifiable et très grossier que tu peux facilement imaginer. La quasi-totalité des gens qui disent avoir vu Deathman dans leur rêve l'ont vu après avoir vu cette image. C'est-à-dire que c'est quasiment une image un peu dangereuse à voir, parce que si t'as pas de contexte et que tu la vois,
tu peux commencer à faire des rêves avec ce gars-là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est presque un truc qui pénètre un peu ton cerveau, tu vois. Putain. C'est un bon moyen de passer à la partie internet, ça. C'est une très bonne transition pour la suite, parce que du coup on va entamer un sujet qui est un gros sujet, qui est un sujet intéressant aussi, et qui va concerner, je pense, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, l'horreur d'internet. Ok. Là-dessus, il y a une histoire, donc on est habitué, Feldup, à voir beaucoup d'histoires sur ta chaîne, avec Ouais. les findings. On en sait beaucoup, t'en racontes beaucoup. Il y a une histoire que t'as pas racontée, pas Ouais. encore. Et je comptais pas la raconter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont très bien fait. Mais c'est une histoire que je trouve fascinante. C'est l'histoire de Mr. Swirl. Mr. Swirl. Donc c'est une histoire qui prend ses racines sur Internet autour de la moitié des années 2000. C'est une période d'Internet où il n'y a pas encore beaucoup... il n'y a pas encore beaucoup de régulation. C'est un peu moyen. Et il y a plusieurs images qui commencent à apparaître sur des sites un peu... même carrément illégaux, d'un individu qui abuse de plusieurs enfants. Donc c'est vraiment des images pédographiques, donc des images très très graves, d'un individu qui abuse des enfants dans des pays qui se voient être des pays pas occidentaux. Et il y a une chose qui est toujours constante dans ces photos, c'est que le visage de cet homme, il y a un effet de spirale autour de son visage, elle ressemble à ça. Oh. Je trouve l'iconographie absolument affreuse. Ouais. Il y a en 2007 une enquête qui va être lancée par Interpol pour essayer de trouver cet homme, donc qui n'existe qu'à travers des photos. Il semble être lié à des crimes, mais d'une gravité sans nom. Ce qui est horrible, c'est que leur enquête a été réalisée d'une manière désastreuse. Ils ont mis quand même, je crois, plusieurs mois, voire même plusieurs années, je me souviens plus, à utiliser l'effet inverse pour reconstruire le visage. C'est-à-dire que pendant des mois ou années, je me souviens plus encore une fois, ils n'ont pas eu cette idée. Ce qui, je trouve, est d'une stupidité pour quand même une agence gouvernementale. Quand il a été trouvé, il s'avérait que c'était un individu du nom de Christopher Paul Neal, qui avait fait plusieurs fois des trips en Thaïlande, au Vietnam, etc. Il allait plusieurs fois dans des pays pour faire du tourisme sexuel auprès de jeunes enfants. Donc c'est extrêmement grave. En 2007, il a été arrêté par la police thaïlandaise. Et il est sorti. Et actuellement, il vit à Vancouver. Faut savoir que ce mec-là, il a été retrouvé et il a été réidentifié par des gens comme étant un gars qui était sur des réseaux sociaux de profs d'anglais à l'étranger, pour notamment des enfants. Donc c'est-à-dire que ce mec était potentiellement un mec qui bossait avec des gosses au quotidien, en tant que professeur. Putain. Et donc, aujourd'hui, il est libre. Complètement libre. C'est vraiment, il n'y a aucune justice. C'est un des cas les plus frustrants que je connaisse. Parlons de nos traumas liés à Internet. Et je vais commencer avec une question pour toi, Félix. Tu te souviens quand on est rentré du tournage de Gotha, tu m'as dit dans le van, tu m'as parlé d'une page Wikipédia. Le blaze sera bipé évidemment et on ne saura pas ce que c'est. Parce que tu me l'as dit toi-même. Ça m'avait étonné ce que tu m'as dit. Moi, le truc qui m'a le plus déprimé. Ouais, le terme est important, c'est déprimé, pas choqué. Mais c'est le sujet. Je voulais faire un findings à la base dessus. J'ai lu la page Wikipédia juste pour me renseigner. J'ai fini en larmes et j'ai pas pu travailler pendant 2 jours. C'est, je pense, l'histoire la plus déprimante que je connais. Bipé, parce que c'est juste une source de malheur pour tout le monde. C'est l'histoire de qu'a vécu, je pense, le pire enfer dans lequel tu puisses mettre un individu. Et je vais même pas décrire. Le simple fait de décrire ce qu'elle a vécu, suffisant pour que des gens le spamment dans les commentaires. Ça, moi, je peux pas. Cette histoire-là, elle me, j'ai envie de chialer. Vraiment, Putain. c'est à ce point-là. C'est que c'est cruel. Et pourtant, t'en as vu. J'ai vu des trucs. Le pire truc que j'ai vu de mes propres yeux sur Internet, et la pire chose que j'ai vue, c'est c'est-à-dire je l'ai vu. C'est filmé? Oui.
Je vous le parle, j'ai du mal à respirer juste en vous le racontant. Je souhaite à personne de voir ce genre de machin. C'est le genre de machin, c'est le rare machin que quand je m'endors la nuit, parfois je le vois. Voilà, on est dans l'ambiance là. C'est ce qui me fait dire aussi que la pire horreur dans tout ce qu'on peut imaginer, c'est l'humain. Ouais, vraiment. Alors je comprends que pour les gens qui ont la curiosité un peu morbide, Félix rappelle souvent dans ses vidéos aussi que c'est pas... Tu vois de quoi on parle, de te dire putain, bah on regrette très souvent. On regrette très souvent. Moi je peux vous en dire, en fait j'en ai noté quelques-uns qui me venaient instinctivement. Alors déjà, ça peut paraître marrant pour certaines. Moi il y a eu une grande époque des jeux flash. Des sites comme jeux, Ah oui. des choses comme ça. Donc c'était il y a eu une époque des jeux flash. Déjà ça avait un design assez particulier. Donc ça avait un peu un design indépendant, un peu crado, tu vois. Je crois Parce que tu connais tout aussi. était indé. Tout était indé. Ouais, tout était fait par des indépendants. Là, Et il y a un jeu en particulier qui s'appelait Yeti Sport. Alors ça peut paraître con, ça ressemblait à ça. Et Yeti Sport, le but c'était, il y avait un pingouin sur une espèce de petite falaise et puis il sautait, il y avait un Yeti en bas qui le tapait avec une massue. Ouais. Et il fallait aller le plus loin possible. Là ça vous paraît rien peut-être. Mais moi je sais que je l'ai vu petit ce jeu. Et c'est bizarre, juste l'image, elle me met mal à l'aise. Tu vois, c'est un truc qui met mal à l'aise. Et dans la même veine, je vous dis un petit peu 2-3 trucs, il y avait aussi le jeu Dog's Life auquel j'ai joué. Mais c'était un jeu qui avait une ambiance méga particulière. J'ai toujours trouvé cette ambiance... c'est le seul jeu qui m'a procuré ça comme émotion, où tu joues en fait le rôle d'un chien et tu dois suivre des missions, renifler le sol pour arriver à trouver des pistes avancées, etc. à certains endroits. Et en fait déjà l'ambiance du jeu est très particulière, je trouve. Quand j'y repense, l'environnement, les graphismes et tout, c'est assez particulier, bref, c'est assez étrange. Et puis surtout il y avait une épreuve à la fin, ça consiste à sauver un chien qui est dans une usine de pâté pour chat. Et en fait quand tu perdais cette mission là, la chienne qui t'accompagnait était broyée et transformée en nourriture pour chat. Et en fait ça m'a un peu, je dirais pas traumatisé, mais genre j'ai pas été bien pendant un moment après le jeu. Alors je saurais pas expliquer, peut-être que vous ça vous parlera pas du tout, mais moi c'était destiné aux enfants, c'était pas ah bah interdit non, aux enfants. En fait il y a plein de gens qui vont me dire j'ai fait le jeu, il était génial et tout. Ouais. Je l'ai peut-être vu dans une période où trop petit, ou j'en sais rien, mais en tout cas moi ça m'a mis un petit trauma. Mais le rapport à l'image chez les jeunes, hein, c'est hyper aléatoire. Je comprends. Ouais. En vrai, je comprends de ouf, tu vois. Il y Ouais. a des gens qui ont été touchés par des trucs, mais si insignifiants. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des tonnes de gens actuellement dans les commentaires qui te disent putain, moi aussi, et ça m'a terrifié. Et il y a une autre chose aussi dont je voulais vous parler, moi. C'est assez particulier, mais enfant sur internet, ça a été un de mes plus gros traumas. Il y avait cette époque de jeux flash, et il y avait la souricière, il y avait la voiture, bien sûr, sur la route un peu sinueuse avec le screamer à la fin. Il y a un peu tout ça. Et puis moi, il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a eu une époque où ma mère écoutait beaucoup Elvis Presley, et donc par extension, j'aimais beaucoup Elvis Presley. Petit, hein. J'étais petit, je devais avoir moins de 10 ans aussi. J'écoutais beaucoup, mais genre à tel point que j'étais presque un peu fan. J'écoutais énormément ça. Et en fait, j'avais fait... dans les jeux flash, il y avait aussi des catégories un peu horreur, un peu plus 18, un peu... Voilà, mais ça allait, c'était pas violent. C'est sur Absolu Flash qu'il y avait des trucs comme ça. Ouais. Exactement. Je détestais ce titre. Ouais, exactement. Je pouvais plus y aller dessus. Il y avait un truc un peu d'énigme où tu répondais à des questions et c'était censé te prédire l'avenir, etc. Des choses comme ça. Mais en fait, j'avance dans ces questions, donc t'es un peu en immersion, puis t'as l'impression de faire un truc un peu interdit et tout, un truc de médium, donc il va te dire l'avenir, machin. Et à la fin, t'as pas de réponse après tout ce que t'as mis, et t'as juste une image, le visage d'Elvis Presley, un peu étrange, avec marqué Elvis n'est pas mort. Ça doit être terrifiant, j'adore. Les gars. Putain, j'adore. Les gars, moi à mon âge, dans le contexte, j'écoute Elvis, je suis fan et tout machin, je me dis qu'est-ce qui se putain de passe là? Pourquoi j'ai ça alors que en ce moment j'écoute, j'aime beaucoup ça et tout? Pourquoi le jeu là il m'emmène à l'opposé total de ce que j'attendais et il me dit Elvis n'est pas mort. Avec c'est tout ce qu'il y avait. Et ben ça m'a trauma. J'en ai parlé à personne, ça m'a marqué très longtemps. Et ça peut paraître con encore une fois. La manière dont juste tu me décris vite fait le machin. Alors, je sais pas si je me fais la mauvaise idée en tête, mais l'idée juste tu réponds à des questions un peu énigmes et c'est un jeu, et à la fin t'as une théorie du complot qui apparaît avec juste une image qui n'a rien à voir. Pour ceux qui connaissent, hein. Typical Mandela Catalogue shit. C'est vraiment terrifiant comme idée. J'aime beaucoup. Ça mène du coup à ce dernier grand sujet et donc cette dernière partie sur nous aussi, qui va être l'horreur de la vraie vie, parce que pour moi c'est la plus horrible, c'est la plus frontale et factuelle. On peut commencer avec une histoire pour s'introduire dans ce sujet-là, l'histoire de Todd Kohlhepp. La scène semble tout droit sortie du Silence des agneaux. Jeudi, en Caroline du Sud, la police est intervenue sur un terrain appartenant à Todd Christopher Kohlhepp, un agent immobilier.
Elle avait été alertée par des bruits de cognement venant de l'intérieur d'un conteneur métallique, ainsi que des hurlements. À l'intérieur, une femme portant des chaînes autour du cou et des chevilles. Libérée, elle a affirmé aux policiers être séquestrée ainsi depuis 2 mois. Kala Brown, 30 ans, avait disparu en août avec son compagnon, Charles Caver. Selon elle, Kohlhepp l'a abattu de plusieurs coups de feu dans la poitrine, parlant de son mari. Il a été arrêté et en fait il était fiché délinquant sexuel depuis 30 ans. Voilà. Et ça s'est avéré tout simplement être un serial killer. Donc c'était quelque chose qui répétait. Et il utilisait sa couverture d'agent immobilier pour tuer les maris, récupérer les femmes et les séquestrer. Ce qui est encore plus terrible dans cette histoire-là, c'est qu'il y a des gens qui ont récupéré des objets lui appartenant, donc on peut voir sur ces photos-là, et qui les ont vendus aux enchères. Il y a une photo là sur eBay, alors je sais pas si on... Je pense que l'annonce n'existe plus. Todd Kohlhepp, Real Estate Sign. Donc c'était vraiment tu vois, la plaque de son agence que les gens ont vendue sur eBay. Ça m'énerve trop. Ça m'énerve vraiment beaucoup trop. C'est fou d'idolâtrer, c'est fou. Et mettre en lumière surtout. Mettre en lumière, idolâtrer, c'est... J'en viens à cette dernière interlude sur nous. Nos histoires vraies. Moi, Okay. je suis obligé de mettre Parce je suis obligé de prendre un ton arrière. Je ne vais rien raconter là. Parce que tout ce que je vais raconter, c'est des trucs que je suis pas assez à l'aise pour en parler. Moi Et aussi. c'est très bien. C'est très bien. L'ambiance. Ça me va les gars. Ouais. Et toi, Jordan? Moi, il y a une chose, une histoire vraie, enfin, ça peut faire partie un peu de toutes les catégories, donc je savais pas trop où le mettre. Mais je suis allé à Vegas il y a pas si longtemps que ça. On se baladait dans les rues de Vegas, donc déjà c'est pas très fameux. Et en fait, je vois un grand panneau publicitaire au milieu de tous les néons et de toutes les pubs pour des trucs de luxe ou des casinos ou des machins. Et il y a une pub qui est là sur une affiche un peu plus cachée et tout, et qui parle en fait, qui sensibilise sur les enlèvements et le trafic d'organes. Ah oui, putain. Tu t'en souviens ? Ouais, tu m'as fait un choc mental. En fait, on passe devant ça et je dis putain. En fait, tout de suite, ça connecte en mode mais attends, il y a une pub dans la rue, enfin il y a genre une affiche de prévention sur attention, il y a des trafics d'organes là. Ça m'a un peu, tu sais, ça m'a un peu mis en mode putain, ok, donc il y a un risque là en étant là, genre que je me balade et tout, il y a un risque que je sois embarqué quelque part, que voilà. Le trafic humain, c'est un machin, mais tellement plus existant que ce que vous imaginez. Et mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que ce soit sur une affiche comme ça, en pleine rue, au milieu de tous les buildings, de tous les casinos de luxe. Tu veux que je te dise? C'est hyper bien en vrai. Oui, Parce que c'est hyper présent, pas que à Vegas. mais du coup, t'es alerte sur le sujet. Ouais. Je viens de penser à une deuxième chose. Moi, j'ai envie de raconter ce truc-là aussi, une histoire vraie qui m'est arrivée, que encore aujourd'hui, je comprends pas. J'étais tout petit aussi. J'étais tout petit, on était dans une galerie marchande avec ma sœur. Mes parents n'étaient pas là. Et en fait, il y avait énormément de monde. Et on était au Quick, je me souviens. Et j'allais dans les jeux, les trucs comme ça et tout machin, donc comme n'importe quel enfant. Et ma sœur devait surveiller 2 enfants. Mais j'étais tout petit, hein, donc très hyperactif, je bougeais partout et tout. Et en fait, à un moment donné, je fais mes lacets, je rentre du jeu et tout machin. Ma sœur s'occupe de la petite fille. Et moi, je m'en vais à ce moment-là. Et je pars en fait dans la foule, dans la galerie marchande. Je sais pas pourquoi. Et en fait, à un moment donné, un monsieur me prend la main. Et c'est un monsieur avec un brassard orange. Et il m'emmène jusqu'à un photomaton qui se trouve à l'entrée de la galerie marchande. Il me fait des photos. Il récupère ses photos, puis il s'en va. Voilà l'histoire. Oh, quelle horreur. Mes parents sont revenus évidemment fous de rage. On n'a jamais retrouvé ce gars. Il travaillait pas ici. Ok. Et voilà comment c'est fini. Donc l'hypothèse que mes parents ont eue, c'était un probable enlèvement. C'est possible. Le brassard, c'est probablement pour te mettre en confiance en tant qu'enfant, en mode c'est la sécurité, il sait ce qu'il fait. De ce que j'ai entendu, c'est. Le photomaton partir avec les photos. C'est trop bizarre, j'ai envie Et de tout ça, C'est horrible, c'est trop bizarre. et tout ça, il y avait les caméras dans le magasin. Genre mes parents ont vu tout ça, ils ont pété les plombs sur le directeur. Ça devait être un trauma pour eux. Et ouais, c'est fou ce truc d'avoir juste pris les photos, d'être parti. Peut-être que c'était un enlèvement, je sais pas. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était autre chose, j'en sais rien. Un truc, par contre, que je pourrais raconter, un truc trop bizarre qui m'est arrivé récemment, c'est que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un objet dans une boîte en carton, une sorte de petit appareil avec une antenne. Je peux pas trop décrire, mais parce que j'ai eu des emmerdes avec ça. Dedans, il y avait quelques ports, etc. et tout, un truc pour le brancher, etc., une prise, etc. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était et j'ai cherché sur internet, j'ai jamais trouvé ce que c'était. J'ai vu, il y avait un port HDMI sur le machin. Ok. J'ai allumé le machin
je l'ai branché Ça sent la merde. sur un écran. Ça sent la merde. J'ai vu une personne dans une pièce filmée par une caméra. J'ai tout de suite débranché, je l'ai rangé de côté. J'ai plus jamais touché. Oh putain. Et après, il y a un mec qui est venu, genre quelques semaines, pour dire, c'était mon courrier en fait. Et rendez-moi ça tout de suite. Genre, Quoi? il l'a Tu pris. te fous, moi, là. C'est pas un voisin. Les gars, merci pour cette première partie-là. La deuxième partie, elle va aller un petit peu plus vite parce que du coup, c'est la partie sur les sons. Mathieu, toi, tu voulais rajouter un truc sur tout ce qu'on a dit? En fait, toi, excuse-moi, mais Moi, je vis Tu ma passes un meilleure super bon soirée. moment, là. Moi, je passe un trop bon moment. moi, je suis trop content que tu sois là. Moi Et puis aussi. vraiment, peut-être que vous vous dites encore une fois dans les commentaires, mais Mathieu, il était pas à l'aise, il voulait pas parler, machin. Il est comme ça. Non, il est Je suis tellement à heureux. l'aise de fou. Il est comme ça. Regardez comme il sourit tellement. Au Comment contraire. il pourrait être mal à l'aise? Il y a une petite chose qui est juste là. Ça, alors c'est une reproduction qu'on a fait en 3D, donc c'est pas un original, mais ça aurait été retrouvé à côté d'un corps sans tête, aztèque. La particularité de cet objet, c'est le bruit qu'il fait quand on souffle dedans. C'est bien de souffler dedans ou c'est mal? Il y a peut-être un truc qui. Je suis dans la merde, j'ai déjà essayé. Ok. Mais ça donne à peu près ça. J'ai eu des frissons. Premier degré, le bruit il est terrifiant. C'est le cri de gens qui sont décharnés, Qui se font enlever la peau quoi. tout simplement. J'entends ça tout seul le soir, mais je flippe. Et il commence tout doucement à pleuvoir. Peut-être que je viens d'appeler la pluie là. Donc je voulais commencer avec ça quand même, parce que c'est un objet qu'on a pu reproduire en 3D. Et je ne connais pas le bruit original, le vrai. Peut-être qu'on a un extrait, quelque chose. C'est horrible. Avec la pluie qui commence à tomber, il y a une ambiance. Ouais, Et- vraiment. Moi, il y a un son, il y a un domaine qui me terrifie, j'en ai parlé un petit peu plus tôt tout à l'heure. C'est cette fameuse question de se dire, est-ce qu'on est seul dans cet univers ou est-ce qu'on est... Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous ressemblent? Tu vas parler du son waouh. Alors, je vais parler du son d'un trou noir. Ah oui. Que fait le son d'un trou noir? Eh ben... écoutez. J'adore ce son. C'est fascinant. fascinant et terrifiant. Derrière ce son-là, moi, ce qui me fascinait le plus, c'est le côté solitude. Ouais, En fait, ouais. voilà ce que ça me génère. Tu vois, Moi, c'est la puissance. ah ouais, la puissance. Moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'idée. Le côté surpuissant. Ah ouais. À travers le son, je ressens la puissance et l'immensité du truc. Il y a tellement d'autres planètes qui émettent des ondes radio en plus et c'est toujours, mais c'est toujours, il n'y a jamais un seul cas où c'est pas terrorisant. Il y a eu Saturne aussi, qu'on a. Tout est terrorisant. J'aurais voulu qu'on en débatte un peu plus, mais il va falloir vraiment qu'on avance et qu'on termine. Ouais. Là c'est la fin du monde les gars, vous Ouais. pouvez pas imaginer là. C'est ton sifflet là aussi, t'as foutu la merde là, appelé je sais pas quel esprit là. Il y a un deuxième son, donc moi ce que j'aimais bien, c'est qu'il y en a trois. Le premier, c'est l'espace, l'immensité de l'espace, ce qu'il y a au-dessus de nous. Le deuxième, c'est les profondeurs, ce qu'il y a sur notre planète. Et c'est ce son-là. La plupart du temps, les bruits qu'on entend sous l'eau, qui sont terrifiants, ce sont des activités volcaniques souterraines. Ah ouais, on aurait dit que c'était organique. Ça, c'est un son qui s'appelle The Train, et c'est un son qui a été enregistré en 97 dans l'océan Pacifique. Ouais. La particularité pourquoi il s'appelle The Train, c'est parce que ça sonne Ça comme sonne un un peu, train ouais. qui arrive en gare, tu vois. Et ce son, il a toujours pas été élucidé. Putain. Donc on ne sait pas. C'est comme il a- le bloop. Oui, c'est comme le bloop. Un bruit qui s'appelle vraiment le bloop, qui ressemble à un bloop. Mais qui a été enregistré sous l'eau Oui, c'est et ça. qui apparemment, s'il est Ouais. audible, ça veut dire que c'est un truc immense C'est ça. qui l'a Ça généré. veut dire que si c'est un animal ou un truc, ça veut dire que la taille de l'animal serait immense. Pour que ça produise un Pour que ça son puisse aussi produire. bas. What? Et là, il y a une chose sur ce son-là qu'on vient d'écouter, c'est que ça proviendrait d'une chute d'iceberg. Ok. D'une Ah, chute j'adore. d'un iceberg. Je suis fan de son. Vraiment, les sons terrifiants, c'est mon truc préféré dans le monde. Et le dernier son, et on va finir là-dessus, le dernier son, donc on a fait l'espace, on a fait
les profondeurs. Le milieu, c'est chez nous, c'est la Terre. Allez. C'est ici, c'est le réel. Et on conclut cette vidéo aussi sur le réel. L'histoire, c'est que c'est un enregistrement. C'est un enregistrement qui est utilisé à des fins de formation pour les opérateurs d'urgence 911. Ruth Price appelle la police car elle pense qu'il y a quelqu'un dehors. L'appel prend une tournure tragique lorsqu'elle réalise que l'intrus est entré dans sa maison. This is Ruth Price of 3877. What's the problem, ma'am? Oh, well, there's some guy been checking the place out. C'est un des sons les plus terrifiants que je connaisse. Well, we're in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. And I'm kind of where is he now, ma'am? I don't have no idea. Faut savoir que je me souviens plus de quel était le consensus. Vous ferez la recherche. Il y a une chaîne du nom de Barely Sociable que j'aime beaucoup, qui fait pas mal de recherches des énigmes et qui s'est posé la question de est-ce que cet appel est réel. Je sais en tout cas que c'est un appel qui est vraiment utilisé, qui a vraiment été utilisé pour du training. Pour une raison simple, c'est que la personne, l'opérateur, ne fait que des conneries. Ouais. Il fait n'importe quoi. Terrifiant. Il demande pas l'adresse. Il demande pas, il presse, il y a plein d'erreurs qui ont été faites. Comme vous pouvez pu voir avec le cri, c'est un des cris moi qui reste le plus dans ma tête. J'ai encore des frissons. Je crois qu'il va falloir y aller. Ah, grâce à ton sifflet, c'est gentil. Je suis désolé. En tout cas, j'ai passé un bon moment à parler de ça. Ça a vraiment recréé l'ambiance qu'on avait eue. Donc merci les gars, merci Félix. Merci à toi. Merci Matt d'être venu. C'était un plaisir. Il faut vraiment qu'on se refasse ça. Oui. Alors, tous les trois, c'était trop bien. C'était vraiment très bien. Retour au studio, on est mieux quand même. Un grand merci à Eruv de m'avoir accompagné sur ce projet-là. Vous avez vu cette gourde tout au long de la vidéo et pour faire simple, c'est une gourde qui permet d'aromatiser de l'eau seulement grâce à l'odorat. Et ça, avec le principe de rétro-olfaction. On a juste à remplir la gourde d'eau, plate ou pétillante. On va insérer un pod comme ça, juste ici, et c'est ça qui fait croire à notre cerveau que l'eau a un goût. Là par exemple, j'ai citron basilic, je le mets. J'ai juste à faire ça. Et le pod est activé. Et j'ai un goût de citron basilic. Franchement, c'est un des meilleurs. Alors que c'est de l'eau quand même à l'intérieur. C'est ça qui est fou. Et premier degré, le goût citron basilic est très bon. Et j'ai juste à faire ça pour retrouver de l'eau normale. Ah, c'est de l'eau normale. Ah non, non, elle a même pas de goût. Il y a des gourdes dispo comme celle-là qui sont en inox et qui peuvent garder de l'eau au frais pendant 14 heures. Mais pas que. Pour ça, je vous laisse aller voir le site. D'ailleurs, en ce moment sur le site, il y a des coffrets qui vous permettent d'économiser jusqu'à moins 20%. Donc maintenant qu'on passe à la période de Noël, bien plus fun, pour offrir ou pour vous-même, tout se passe dans la description avec le lien. Merci encore à Eruv d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle et j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, likez-la. Oubliez pas ça, hein. Ciao, ciao.